internautes, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez. Bienvenue dans ce Flash TLR TV. Je suis Laurie Gay. Sans plus tarder, le sommaire de ce jour. Après le coup de force du 24 janvier 2022, le nouvel homme fort du Burkina Faso pose le cadre de la transition. Au Congo, inauguration à Pointe-Noire de l'hôpital général de Patra, dans le 6e arrondissement de Ngoyo, et du siège social du port autonome de Pointe-Noire. Toujours au Congo, déraillement d'un train marchandises de la compagnie ferroviaire CFCO. Économie, éventuelle délocalisation de la société Dangote Cement pour la République démocratique du Congo. Toujours en économie, faillite annoncée de l'hôtel Alima Palace à Oyo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Commençons ce flash avec l'inauguration à Pointe-Noire de 2 édifices publics. Pendant que l'on inaugure à grands frais, avec autosatisfaction, le siège du port autonome de Pointe-Noire, construit pour la coquette somme de 25 milliards de francs CFA, à Brazzaville, on vend le chantier naval de transport fluvial à un particulier pour 100 milliards de francs CFA, alors que les travailleurs de l'ex-ATC attendent toujours le paiement intégral de leurs droits estimés à 15 milliards de francs CFA. Assurément, le Congo est le pays de tous les paradoxes. Restons à Pointe-Noire, où a eu lieu, le 21 janvier 2022, l'inauguration par Denis Sassou Nguesso de l'hôpital général de Patra, dans le 6e arrondissement Ngoyo. L'inauguration de cet hôpital intervient dans un contexte où la plupart des structures hospitalières accusent un déficit criard en plateau technique et en traitement social. Transport à présent, un train marchandises en provenance de Pointe-Noire a fait un déraillement au niveau du pont Ngamukasa dans le 7e arrondissement de Filou, à Brazzaville, ce 25 janvier 2022 à 1h du matin. Cet incident intervient moins de 2 semaines après une opération de remblai d'une érosion qui menaçait la voie ferrée dans la zone de sinistre. On déplore au moins un mort, plusieurs accidentés graves et d'importants dégâts matériels. Assurément, les fuites de remblai ont été occasionnées par les nombreuses pluies diluviennes qui se sont abattues sur Brazzaville et ont eu raison des installations du CFCO, vétustes et d'un autre temps. Ouvrons une page économie. 455 millions de dollars américains, tel est le montant accordé au Congo dans le cadre de la nouvelle facilité élargie de crédit approuvée par le Fonds monétaire international, FMI. Il s'agit d'un nouvel arrangement de 36 mois avec le décaissement immédiat d'une somme équivalent à 90 millions de dollars. Cela signifie-t-il que le Congo a affranchi l'épreuve des 48 mesures imposées par le FMI? Non. Eu égard à la gabegie financière, à la corruption, au népotisme et à la concussion, aux arriérés de salaire, de retraite et de bourse, à l'opacité dans la vente du brut, mais surtout à la dette publique qui est insoutenable. On parle d'un montant de 16 milliards 500 millions de francs CFA. Toujours en économie, faillite annoncée de l'hôtel Alima Palace situé à Oyo dans le département de la Cuvette. Construit à coups de milliards et inauguré en mai 2013, l'hôtel 5 étoiles Alima Palace, pratiquement vide toute l'année, a fait faillite. Ce palace vient grossir la longue liste des éléphants blancs construits sans vision ni stratégie. Monsieur Bécher, directeur général de l'hôtel Alima Palace, pourrait subir le même sort que Sylvain Villard et les médecins cubains de l'hôpital de Lyon. Pour clore cette page économie, allons du côté du district de Yamba. Délocalisation envisagée de la société Dangote Cement pour la République démocratique du Congo après seulement 5 ans d'activité. Inaugurée le 27 novembre 2017, après 4 ans de travaux réalisés par la société chinoise
Sinoma, pour un investissement d'un montant de 140 milliards de francs CFA. La société Dangote Cement, située à Mfila, dans le district de Yamba, sur l'axe routier Bwansa-Muyonzi, accuse d'importantes pertes financières, passant de 2 millions de tonnes annuelles planifiées à 200 000. Cette situation économique, associée à la crise dans le secteur des BTP et à la concurrence déloyale encouragée par le gouvernement congolais, pourrait expliquer les causes d'une éventuelle délocalisation. Le département de la Likoala, situé dans le nord du pays, est coupé du reste du pays, pas d'accès par le fleuve, ni par la route, encore moins par voie aérienne, occasionnant ainsi l'augmentation du taux de mortalité dans la localité. Devant l'urgence de la situation, les ressortissants de la Likoala se sont réunis ce 29 janvier 2022 à Brazzaville pour dénoncer l'abandon de leur localité et réclamer du gouvernement coliné la reprise en service immédiate des barques de Misabi et de Sambala sur les rivières Libenga et Motamba, la reprise des vols à destination d'Imfondo, la reprise à flot des bateaux Ville d'Imfondo, Ville de Brazzaville, Fleuve Congo et autres, la reprise des transports publics fluviaux à destination de la Likoala et le dragage de la rivière Ubangi. La poursuite des travaux de construction des ponts de Sambala et de Misabi, respectivement sur les rivières Libenga et Motamba. À l'international à présent, alors que le nouvel homme fort du Burkina Faso, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pose le cadre de la transition, la CEDEAO suspend le Burkina Faso et prévoit une visite militaire et civile à Ouagadougou. Une autre réunion est prévue le 3 février à Accra, au Ghana, pour statuer sur la situation du Burkina Faso. Ces sanctions passent mal au sein des populations du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.